Salut à tous et bienvenue au Bud Racing Training Camp pour la deuxième édition du Sandbike Festival. Mais c'est quoi le Sandbike Festival? C'est un événement convivial et familial. Il y a bien évidemment des courses avec 12 catégories au programme, mais aussi un village exposant avec des tonnes d'activités. Donc c'est un week-end de fun à partager en famille ou entre amis. On a d'ailleurs commencé le week-end avec le Media Event où ont été invités nos guests et nos top pilotes pour un cours de surf sur nos belles plages landaises à Hossegor. Donc c'était super sympa, on va vous mettre des images juste après. Le Sandbike Festival, c'est aussi et surtout des courses avec 12 catégories qui rassemblent tous les âges, les espoirs, les vintage, les quads, les vétérans, force rock, féminine et la course la plus grosse, les amateurs ou encore les élites avec un super beau plateau. Nos pilotes ont le temps de s'éclater tout le week-end puisqu'ils roulent tous 3 manches, sauf les vintage et les espoirs qui eux roulent uniquement 2 manches. Cette piste préparée aux petits oignons par notre équipe Technique TP a un temps autour d'environ 4 minutes. Le public a donc le temps de se balader tout autour du circuit pendant les manches et de profiter des plus belles bagarres. Sandbike Festival, l'une des particularités de l'événement, c'est que toutes les catégories et sous-catégories sont récompensées avec plus de 40 000 € de lots et de primes à gagner. Donc on a par exemple des lignes AGS, un casque 6D, des peintures de casque, des guidons Neken, 50 € par all shot. Il y en a vraiment pour tous, donc tout le monde repart récompensé. Et on a par exemple 5 000 € pour le premier gagnant en élite et plus de 15 000 € sur la catégorie élite et 5 000 € de primes pour la catégorie quad. Je suis Stéphane Dassé, je suis le président de l'association Bud Racing Training Camp et je suis aussi le président de Bud Racing, le team et la société qui est basée à Hossegor. C'est beaucoup de travail, maintenant on a commencé l'association en 2018, donc on commence à être rodé sur le site, ça fait 7 ans. C'est la deuxième organisation du Sandbike Festival. Et on a fait déjà plein d'autres organisations, le Championnat de France Élite, plusieurs fois le Championnat de France des Sables, des Supercross, donc on connaît très bien notre site. Et c'est toujours très contraignant au niveau administratif, au niveau sécurité de nos jours. Mais bon, on maîtrise bien notre site et ça se passe quand même très bien. Nous, on a voulu faire quelque chose justement de différent d'une course de motocross. On a voulu faire un festival, c'est pour ça que ça s'appelle le Sandbike Festival. Nous, on est là en fait pour faire découvrir la moto à un large public, avoir des exposants, des marques de moto qui viennent essayer leurs nouveaux modèles. Et c'est un concept différent, c'est pour ça qu'on a une petite piscine pour les enfants, qu'on a plein de jeux. Tous les partenaires exposants amènent une animation. On a 2 pistes d'initiation moto pour les enfants pour la découverte. On a plein de jeux, une soirée, donc c'est vraiment un état d'esprit différent. On est dans les Landes, on est à Hossegor, on a voulu garder l'esprit d'Hossegor sur le Bud Training Camp. Si on n'avait pas eu le Championnat de France des Sables une semaine après nous, on aurait eu beaucoup plus de concurrents, parce qu'il y a quand même 60% des pilotes qui viennent du Nord, donc ils ont été un peu freinés par rapport à l'ouverture qui se fait fin de semaine prochaine. Mais avec une date correcte, si le CFS ne nous met pas de bâton dans les roues et qu'on arrive à une date correcte et qu'ils ne se mettent pas une semaine après nous, on aura beaucoup plus de pilotes. Et en plus, notre objectif, c'est d'avoir 2-3 pilotes de Grand Prix. Cette année, il n'y aurait pas eu le Grand Prix, il y avait Lucas Sachakonen qui serait venu rouler. On a failli faire venir Antonio Cheroli avec Ducati, ça ne s'est pas fait par rapport au fait qu'il fasse le Motocross des Nations. Mais notre but, c'est d'avoir 2-3 top pilotes et puis après toucher le reste des pilotes du CFS et les gens qui veulent passer un bon moment avec nous et faire de la moto, mais aussi boire une bière ensemble, écouter de la musique, faire la fête, manger au food truck et passer un week-end convivial.
Certaines marques proposent des essais de leurs motos gratuitement tout le week-end. On a Ducati France et Kawasaki France qui proposent des essais dans l'enduro et on a Starkvarg qui propose eux des essais sur la piste en terre. C'est gratuit, c'est pour le public ou encore même les pilotes après le roulage. Alors bonjour à tous, je m'appelle Tom Dessertaines, je suis directeur marketing de Ducati West Europe. Donc je suis en charge du marketing et de la communication pour le marché français et Benelux. Alors, nous, c'est la première année qu'on commercialise et qu'on est présent sur le segment du off-road avec l'arrivée de la Desmo 450 MX. Donc nous, l'objectif, c'est principalement de faire essayer la moto. Aujourd'hui, alors plutôt hier, aujourd'hui on a un peu de pluie, mais hier on avait un super beau temps, on avait des pilotes qui étaient motivés, on a fait plus d'une 60aine d'essais, donc voilà, jumelé avec aujourd'hui, on va arriver à peu près à 125 essais, donc plus d'une centaine d'essais. Et donc voilà, nous c'est le lieu, on va dire, idéal pour faire essayer le véhicule dans des conditions optimales. Donc la première des choses, c'est de présenter encore une nouvelle fois la moto et puis convaincre, oui, effectivement d'une certaine manière, puisque aujourd'hui c'est vrai qu'on est ultra présent en vitesse, notamment avec de super belles performances en MotoGP. Aujourd'hui, tout nouveau secteur, tout nouveau segment. Donc effectivement, voilà, on arrive dans le segment. Donc l'objectif c'est de convaincre, c'est de mettre le plus possible de gens sur la moto qui viennent tester le moteur, le châssis, la partie électronique de nos véhicules qui sont ultra poussés. Aujourd'hui ce qui est hyper intéressant, ce qui va être hyper intéressant, c'est qu'on a deux philosophies de circuit. Hier on avait une piste qui était très sèche avec un sable hyper sec. On a eu d'excellents retours clients. Aujourd'hui, c'est l'inverse avec beaucoup de pluie, donc un sable hyper mou. Donc ça va être intéressant de comparer les deux visions des pilotes qui vont pouvoir essayer la moto. Mais sinon, on est depuis hier hyper satisfait, hyper content d'être présent avec aussi le concessionnaire local qui est Ducati Bayonne. Très content parce que voilà, ça nous permet de partager avec les clients, de nous faire connaître. Et puis voilà, c'est toujours agréable d'avoir des sourires à la fin d'un essai et d'avoir des clients qui nous disent ouais, on était peut-être un peu sceptiques sur l'arrivée de Ducati en off-road. Et puis finalement, après avoir essayé la moto, ouais, ça donne carrément envie. Donc voilà, on espère que ça va drainer derrière des ventes ou du moins de l'engouement pour la marque et pour les modèles. Mais voilà, c'est hyper sympa de partager, d'échanger, d'avoir leur retour sur la moto. Très content d'être ici. Ouais. Le cœur de notre événement, c'est notre village exposant. Donc on a plein de marques qui sont venues, des constructeurs ou alors des vendeurs de pièces, de tout. Il y a même des tatoueurs, on a mis une piscine. On a vraiment à cœur de faire un village où tout le monde peut s'amuser. Pas seulement le pilote qui va venir regarder des motos et passer qu'une seule fois, mais surtout un endroit qui rassemble les enfants, les mamans, les papas, qui rassemble vraiment tout le monde. Donc on a des food trucks, on a deux pistes aussi au cœur de ce village de location mini-moto, une Kawasaki et une YCF Mantis, où les enfants peuvent faire de la mini-moto. Et ensuite, on a aussi des essais dans l'enduro des Ducati, des Kawa et des Starkvarg. Donc il y en a pour tous. Je suis l'éducatrice ici à l'école moto du Bad Racing Training Camp.
Je suis titulaire du DEGEPS, donc voilà, ici on a une école moto, on a la chance d'avoir une école moto qui vit toute l'année. On dispense des cours un petit peu pour tous les niveaux et toutes les tranches d'âge, toute l'année ici au circuit. Donc le Sandbike Festival, c'est un événement qu'on veut accessible pour tous. On veut vraiment que ce soit un événement fun, convivial, et on veut pouvoir rendre accessible en fait la moto à un petit peu tout le monde, tous les publics, toutes les tranches d'âge. Donc on met en place sur l'ensemble du week-end, le samedi comme le dimanche, une initiation moto et quad et draisienne électrique, vraiment pour pouvoir toucher à toutes les tranches d'âge. Donc là qu'on ait déjà fait de la moto, qu'on n'en ait jamais fait, qu'on en ait déjà fait un petit peu, l'idée c'est de venir s'essayer, de pouvoir recevoir les conseils de gens diplômés, de vrais encadrants, de le faire en sécurité également, puisqu'on fournit tout ce qui est équipement obligatoire, donc casque, gants, genouillères. Donc vraiment les gens peuvent venir comme ils sont, et l'idée c'est profiter un petit peu de ce festival pour s'essayer à la moto tout le week-end. Alors au Sandbike Festival, on a des bonnes surprises avec cette activité, puisqu'on a le plaisir en fait de retrouver un petit peu des enfants qui sont venus découvrir la moto à travers ce festival, qui ont pris conscience, les parents ont pris conscience que finalement c'était possible, c'était pas réservé à une élite, et qui du coup reviennent avec les enfants le reste de l'année, donc c'est vraiment hyper gratifiant. C'est de pouvoir toucher un petit peu ces jeunes et de pouvoir après les suivre toute l'année, les faire progresser, démarrer sur des groupes débutants, puis intermédiaires, et puis pour certains, ils finissent même par acquérir leur propre matériel, et c'est génial de les suivre derrière dans le temps et dans leur progression. Salut, c'est Matt. Salut, c'est Flo. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à vos questions. Ça va être marrant, let's go. Il y a un moteur sur les deux. Ça dépend les jours. Comment ça, il manque un bout? Voilà. Mauvais perdant. Mais toi, tu t'en fous de perdre. Ah, moi, j'aime pas perdre, moi. C'est pour ça qu'il part en vintage. Même si je bois pas d'alcool. L'alcoolique de Caen. Je sais pas. Les deux. Je suis pas, j'ai jamais fait ça. Moi. Non mais lui il peut couper sur le terrain pour se remettre derrière moi et faire style non tu m'as pas distancé quoi. Quel ego. Je pense qu'on a tous deux fait ça. C'est pas bien. Rigole pas toi. Lui parce qu'il fait pour de vrai, moi c'est parce que je suis sur TikTok. Lui il s'adapte sur n'importe quelle moto, tu peux lui donner une moto de il y a 15 ans. Ouf, l'année de... Ah j'en ai une bonne. Ah ouais. J'en ai une bonne. Vas-y, commence. Moi je pourrais pas vous la dire parce que c'est chaud, mais c'est un rapport avec un Malteser dans un lit. Alors moi je peux pas le dire, mais il a voulu jouer au docteur quand il était petit avec un pote. Et il y en a, il s'est retrouvé avec la pâte à modeler dans son... Ah, j'ai dit un Malteser, j'ai pas dit qu'il a dans un lit. Ah putain. Ah j'ai chaud, ça y est. Transpire. Salut à tous, on est au Sandbike Festival et on va venir à votre rencontre. Dis-moi un mot pour décrire le Sandbike. Parfait. Génial. Impeccable. Mon ambiance préférée, c'est la musique. Copain. Alcool. Convivial. Le beau temps. Et c'est trop bien. Très bien préparé. Festif. Ah c'est vraiment super. Bonne ambiance. Toi t'es venu pour la moto, les potes ou la fête? La moto surtout. La fête. Les trois. La fête. La fête de ce soir, et il y a les potes, et j'ai vendu beaucoup de bourriches. Je suis venu pour la moto et les potes. Pour la moto. Bah un peu tout en fait. Les potes, la fête de ce soir et un peu la moto, mais pas trop non Un plus. peu mais pas beaucoup. Je suis pas spécialiste. Non. C'est qui ton pilote préféré du festival? Sous le casque. Avec sur le lit, pardon. Francisco. Florian Mio.
Ah, c'est Francisco Carbonero Garcia. Francisco Garcia. Mio, les frères Mio. Barbas, Cédric. Ah ben Francisco Garcia. Mathis Valin. Il a rien compris lui. Donc pour toi, c'est qui va gagner aujourd'hui la catégorie élite? Ah, c'est pas moi, non. Francisco Carbonero Garcia, il va gagner aujourd'hui. Francisco Garcia. Ah ben j'aimerais bien dire moi, on verra demain soir. Ah, il y a une course demain. Moi je suis là pour vendre mes affaires, donc je suis là que pour le vide-grenier. J'en ai rien à branler de la compétition. Banzai. Garcia. Francisco. Garcia. Du coup, on a une question pour toi. Digan ou Lorenz? Moi Lorenz. Lorenz. Jean-Michel Bail. Lorenz. Lorenz. Digan c'est un Ah, Lorenz. Digan. Lorenz. Aucune idée. Comme l'année dernière, Bud Racing remet en jeu 5 voyages à gagner parmi les engagés. Et en attendant de voir le résultat à la fin de la vidéo, on va rencontrer l'heureux chanceux de l'année dernière. Suivez-moi. Hey Vincent, ça va? Hey, what's up? Mais qu'est-ce que tu me fais là? On est en France. Oh. Bon du coup, raconte-nous un peu comment s'est passé ton voyage aux US avec Bud et l'expérience que tu as vécue quoi. Alors, franchement, le top, j'ai été épanoui. On est arrivé là-bas, de suite, ils nous ont amenés sur un terrain de cross nocturne. Déjà là, c'était magique. Comme un enfant qui ouvre ses cadeaux de Noël. Là, la perfection. Après, on a appris à connaître la famille d'Assé. Et ça, c'est des gens en or. Franchement, super gentils. La maman à Lily tous les matins nous préparait le déjeuner, tout ça. On n'avait vraiment rien à faire. Le bacon, les œufs, tout. Il y avait tout sur la table. Il n'y avait rien à dire. Et après, ils nous prenaient, on partait faire visiter des circuits, ils nous ont fait rouler, voilà, on s'est régalé. On est allé à Pala rouler, c'était excellent, surtout que tout était pris en charge, ça c'était le top. Les circuits de fou. En plus, on a eu les conseils de Stéphane qui ont été super, parce que moi à la base je suis un pilote quad. Et là Stéphane il m'a expliqué comment il fallait passer les sauts, tout ça, c'était excellent quoi. J'ai pris du plaisir alors que je suis un pilote quad et j'ai vraiment pris du plaisir. Et après, on allait visiter Pro Circuit aussi, le magasin. Là, c'était génial. On a vu des motos de fou. Et ensuite, après, on a vraiment rigolé aussi avec Lily. Lily, elle est excellente. Elle nous a pris faire un petit peu la fête. On est allé aussi dans un magasin de cow-boy, là, où c'est qu'il y avait des Santiago. On a tout essayé. On s'est régalé. On a fait un défilé avec les Santiago et tout. C'était la perfection. Et pour finir le combo, on est allé voir Anaheim 1. Et ça, c'était magique parce que là, pour le coup, Paris-Bercy, c'est une chose, mais là, Anaheim 1, c'est un autre niveau, mais vraiment là. Et dernière chose, pour les heureux gagnants, franchement, vous allez vous régaler. C'est un truc de fou, profitez parce que c'est à voir. On termine le week-end par la catégorie Rennes, la catégorie la plus attendue, les élites.
débute la première manche avec un all shot de Joe Hennuck juste devant Florian Milhaud. Dès les premiers tours, l'Espagnol du team Bud Racing, Francisco Garcia, prend la tête de course alors que Florian abandonne la journée sur casse mécanique. On assistera à un début de bagarre entre Francisco Garcia et Cyril Genot pour la première place avant que le Belge chute et laisse s'échapper Francisco qui remporte cette manche. Second, Cyril Genot, troisième Lars van Berkel, suivi de Paolo Macchio et Jake Cannon pour compléter le top 5. Après une première manche sprint, la seconde manche durera quant à elle 30 minutes plus son tour. Et c'est Matteo Mio qui signe le all shot, tandis que le grand favori Cyril Genot prend la première place dès le premier tour. Quant à lui, le vainqueur de la première manche chute et repart 6ème pour terminer second. 3ème, Jérémy Auquier avec une manche très solide dans le groupe de tête. 4ème, Matteo Mio et une belle 5ème place de Paolo Macchio. C'est donc dans la dernière manche que se départageront Cyril Genot et Francisco Garcia pour la victoire du général et remporter les 5 000 € promis aux gagnants. Troisième et dernière manche de la journée avec un nouveau all shot de Matteo Mio. Parti loin mais déchaîné, Francisco Garcia double tous ses concurrents un à un en 3 virages avant de tomber. Il fait une remontée de fou de la 20e à la seconde position. C'est donc Cyril Genot en métronome qui s'impose dans cette manche et qui gagne le général. Le podium de manche est complété par Jérémy Auquier qui passe 3ème en fin de manche suite à une chute de Matteo Mio. Van Berkel et Jake Cannon complètent ce podium. Au général, c'est Cyril Genot qui empoche le chèque de 5 000 € devant Francisco Garcia et Jérémy Auquier. C'était top, franchement, on a eu beaucoup de chance avec la pluie, on avait tous un peu peur parce qu'ils annonçaient quand même beaucoup d'eau, mais finalement la piste était top. Je crois que l'organisation a vraiment fait un super boulot à essayer de garder la piste sèche et savoir que la pluie allait mouiller. Donc non, franchement la piste était top, mais elle était très difficile. Franchement, j'avais beaucoup de mal à me mettre à l'aise et c'était très vicieux. Mais sinon, c'était un super chouette événement à refaire dans le futur.